Il me reste 6 minutes pour enregistrer, je vais essayer d'être bref. Euh, j'ai regardé toute l'après-midi et toute la matinée, comme tous les jours, des vidéos sur l'approfondissement, l'élévation, tout ça de soi, la construction de soi, puisque c'est dans mon cheminement. Donc je regarde ce qui me correspond. Et là, il est 8h moins le quart et je tombe sur la vidéo avec Morandini sur le programme tendu du voile. Et là, d'un coup, avec toute l'éveil de toute la journée, et qui était dans la continuité de ma construction personnelle, j'ai l'impression de rentrer carrément dans un autre monde, qui a l'air d'ailleurs beaucoup plus politisé, ou alors conservateur. Et, euh, et du coup, je me dis, c'est bizarre comment les non-croyants euh, assimilent le voile comme une agression et comment aussi, de l'autre côté, on peut porter le voile juste par affirmation de ses croyances. Là où ça m'a choqué un peu plus, c'était de voir surtout que les deux parties ne pouvaient pas se comprendre. Et on a attisé vraiment des sentiments plutôt excessifs. Et étrangement, encore une fois, et je dis étrangement alors que même le mot m'agace, mais encore une fois, je voudrais féliciter la personne qui avait le voile parce qu'elle avait l'air bien plus intégrée que tous ceux que j'entendais au micro, qu'on voyait pas de soi-disant pur catho ou pur français, et qui étaient beaucoup plus dans la rancœur ou dans l'agressivité que ce que même il disait voile égale non-intégration. Et je voudrais quand même citer à tous les musulmans de France, surtout ne commencez pas à faire une stigmatisation de vos croyances ou de vos apparences, parce que même en étant français et catholique, vous pourrez être vu différemment. Là où je voudrais dire un peu, c'est que quand même, est-ce qu'il faut avoir été dans le catholique pour avoir connu des musulmans, pour devenir bouddhiste, pour se dire finalement spirituel, pour devenir athée ou philosophe? Je sais pas si c'est une étape de construction, mais je voudrais dire quand même que pour les catholiques, on sait très bien que l'habit ne fait pas le moine, déjà d'une part. On sait très bien aussi pour musulmans que plus on dévoile et moins on ne veut voir. Donc c'est quelque chose de la séduction. Euh, on peut se rendre compte en tant qu'athée que plus on voit les choses sous toutes ces formes et plus ça nous écœure. Et que des fois, moins on voit et plus on veut voir. Donc, sorti de l'érotisme, euh, il y a quelque chose de plus sociétal et incompréhensif parce qu'on voudrait une norme dans une masse, alors que on a tous, par réflexion identitaire, le besoin de, de se reconnaître face à soi et non face à l'autre. Et ce besoin de se reconnaître face à l'autre, enfin, reconnaître ces différences qu'on porte de sa personne face à autrui ou face à une société. À un moment donné, je me rends compte surtout que on a beau être différent, c'est pas pour autant qu'on a besoin de le montrer, et même si on ne le montre pas, c'est pas pour autant que ce n'est pas reproché. Je dis ça parce que je suis croyant, ne me demandez pas de quelle religion, ça fait longtemps que je presque bannis cette relation avec religion, parce que j'ai la foi, je la pratique, je me, j'essaye de dire que c'est plutôt de la spiritualité, parce que je me confesse plusieurs fois par jour, plusieurs heures. Et alors là, c'est marrant, c'est parce que je suis presque rejeté des musulmans, je suis presque rejeté des catholiques, je suis presque rejeté. Et je m'en fais un peu une bonne raison, parce que je sais de ce que j'ai foi.
c'est quelque chose qui m'est personnel, qui est intime, et que je n'ai pas besoin de démontrer, c'est quelque chose que je ressens, et qui me permet d'être. Quand j'ai plus rien, il me reste quand même ma foi. Et face à mes épreuves, il me reste ma foi. Et face à un bon appétit et un brossissement, j'ai aussi la foi. Et c'est pas une foi comme quelque chose que j'ai étudié dans les livres, c'est quelque chose qui est plus profond, c'est quelque chose que je ressens, que je n'arrive pas à définir par des mots. Là où je trouve qu'il y a problème dans la religion, c'est quand on associe une apparence, un symbole, comme quelque chose de automatiquement avec un amalgame faussé, par exemple, voile terroriste. Et là, je me dis, mais c'est marrant déjà parce que quand on a la foi, eh ben même si on voit quelqu'un qui a une croix, on voit qu'elle porte la croix, donc même si elle n'est pas croyante, on se dit, il y a quelque chose, on s'identifie. Et quand on est vraiment croyant spirituel et non dans une religion, bien, quelqu'un qui a la foi, ça nous attire plus que quelqu'un euh, qui va l'être sans. Mais maintenant, je ne vois pas une spiritualité, et non une religion, mais une spiritualité qui n'est pas basée sur la richesse de la différence. Et excusez-moi, mais l'amour du prochain. Mais il n'est jamais dit que le prochain était le semblable, puisque on nous dit tous que nous sommes semblables, mais nous sommes tous un. Un né de tous et tous nés de un. À un moment donné, comment voulez-vous qu'on fasse tous partie d'une société si nous sommes tous pareils? Est-ce qu'on peut tous s'accepter si nous sommes tous identiques? Est-ce qu'on peut être tous identiques si nous sommes tous d'autres? À un moment donné, j'aimerais bien que les philosophes et les religieux et les intellectuels se parlent, et les athées aussi, pour se dire, mais finalement, si on accepte toute richesse extérieure, sans, sans condition, est-ce qu'on finira par s'accepter soi-même? Ou est-ce qu'il faut d'abord s'accepter soi-même sous toutes conditions pour finalement accepter tout l'extérieur? Et il y a un gros problème, c'est qu'on voudrait vivre ensemble, mais c'est comme si on ne supportait pas une partie de sa personne ou une partie de ce qu'il constitue. Or, il ne faut pas accepter tout ce qui nous constitue pour accepter sa personne. Et si on n'accepte pas sa personne, comment on pourrait être accepté par autrui? Donc, on voudrait être en société, mais vivre privé dans une société, ou être privé alors qu'on fait partie d'une société. J'aimerais bien respirer, mais je ne voudrais pas prendre de l'air. J'aimerais bien prendre de l'air, mais ne pas respirer. Comment éviter quelque chose de fondamental et si élémentaire quand on essaye de faire du cas par cas? Et comment en faisant du cas par cas, on ne peut pas voir que le tout est élémentaire et fondamental? Est-ce que je peux cueillir de l'eau qui pleut ou est-ce que je dois aller cueillir la pluie de mes mains? À un moment donné, il faut arrêter de chercher ce qui est différent, arrêter de chercher ce qui est similaire, arrêter de chercher ce qui est commun. Nous sommes tous porteurs de vie. Est-ce qu'il faut perdre tout pour se rendre compte qu'on avait espoir? Est-ce que là qu'on a tout, on espère autre? Il faut se mettre un peu dans la peau des gens. Euh, Est-ce que si personne a vécu ce que l'on a vécu, est-ce que ça les rend moins vivants? Ou est-ce que parce que j'ai vécu quelque chose qui est tout autre ou alors tout similaire, me rend plus vivant? Faut arrêter les préjugés. Les préjugés sont porteurs de grandes souffrances. Et j'aimerais féliciter encore les musulmans parce que s'il y a même eu des terroristes en janvier, c'est à croire que les catholiques ont oublié les catastrophes des croisades ou autres. Mais ou alors de la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Comment peut-on se dire civilisé si on n'accepte pas son passé? Et comment accepter son passé si on n'est pas conscient d'une évolution? Il faut que ça évolue tout cela. Si même je fais un enfant
et qui part voyager et qui tombe amoureux de quelqu'un d'une autre couleur. Mais c'est son cœur, c'est sa vie. Si je l'accepte pour mon fils, c'est que moi-même je l'ai vécu, que des fois des religions nous séparent ou des pays nous séparent, c'est pas pourtant qu'on est séparés de notre cœur. Pourquoi croyez-vous qu'on aime toujours ce qui n'est pas comme nous ou qu'on aime toujours ce qui est comme nous? À un moment donné, il faut plus se poser des questions. Il faut accepter. Est-ce qu'on peut résoudre un problème qu'on n'a pas accepté? Ou est-ce que d'accepter un problème, c'est déjà l'avoir résolu? Il faut sortir de là. Comment croire que l'authenticité d'autrui n'est pas une richesse, ce qui voudrait dire que notre banalité l'est? Non, il faut accepter que nous sommes tous authentiques et que nous sommes tous des richesses. Il n'y a pas plus riche ou plus pauvre. Nous sommes tous la richesse de notre pauvreté. Et dans la pauvreté, nous sommes riches. Est-ce qu'il faut le dire comme ça pour que ça soit plus concevable? J'ai bien souvent l'impression de voir des gens qui parlent d'un sujet, mais qui n'ont jamais contourné. Est-ce que j'ai l'impression que je me dois de parler ce qu'il y a au-delà des facettes des sujets, parce que j'ai contourné le sujet. Et ça a fait partie de ma construction. Et c'est ce que je dis à l'instant. Mais je n'ignore pas que dans 10 ans, j'en serai plus là. Est-ce qu'il faut se rendre compte qu'il ne faut plus être pour devenir? Ou est-ce qu'on peut être sans euh, euh, la perte? Il y a des questions philosophiques, il y a des questions intellectuelles, il y a des questions religieuses. Mais est-ce qu'on peut vivre sans? La question n'est pas est-ce qu'on peut vivre sans, mais est-ce que ça serait meilleur? Fondamentalement, je pense que non. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait intellectualiser les religions pour en faire des grandes philosophies, ou est-ce qu'on pourrait être grand philosophe intellectuellement des religions en étant athée? Pourquoi pas, si ça cause pas de nouveaux problèmes. Est-ce qu'on peut trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a pas? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des solutions à des problèmes? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes à des solutions qu'on n'a pas? Oui aussi. Donc, la question, ce que je veux dire, c'est que la question qui est pour moi primordiale, c'est que est-ce qu'on peut se supporter si on ne supporte pas les autres? Et est-ce qu'en ne supportant pas autrui, on apprend à se supporter? À un moment donné, on est obligé d'accepter autrui, parce qu'on ne vit pas seul. Et à un moment donné, on doit être gratifiant de la différence d'autrui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nourris tout seuls. On nous a nourris. Nous ne sommes pas appris à marcher tout seuls. Nos sens l'ont fait. Et personne nous a appris si on aimait la tomate. On a goûté la tomate. Est-ce que nous sommes seuls à aimer la tomate? Non. Est-ce que ça appartient à une religion? Non. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qu'on se doit de respecter chez l'autre? Mais tout, sinon c'est l'autre qui ne nous respectera pas nous-mêmes. Il faut à un moment donné comprendre comment ce qui est différent n'est pas différent dans le sens opposé, mais différent dans le sens complémentaire. Je me supporte pas. Je me supporte pas. Mais j'espère un jour me supporter. Et peut-être que je me supporterai quand je verrai quelqu'un qui me supporte. Est-ce que je ne me supporte pas parce que personne ne me supporte? Je sais pas. Peut-être qu'on me supporte et que je ne le sais pas. Donc, et peut-être qu'on me supporte pas alors que je crois me supporter. Est-ce qu'on peut avoir le pour sans le contre, ou est-ce qu'on peut avoir que le contre sans le pour? À un moment donné, il faut accepter le pour et le contre. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un. Acceptons. C'est la seule solution. Et j'aimerais que toutes les parts, aussi bien athées, intellectuels, philosophes et religieux, se mettent d'accord pour voir le monde d'aujourd'hui selon toutes les épreuves négatives et de voir tout le parcours qu'on a encore à faire pour voir où nous en sommes. Il faut un peu déstigmatiser les préjugés.